Bienvenue chez Tarot Main Carte, j'espère que vous allez bien. On va aller aujourd'hui vous prendre un petit message du jour. Je vais faire 3 choix. Je vais tirer une carte pour chaque choix. Alors c'est un message du jour à regarder quand vous le souhaitez, quand vous tombez dessus. Ça reste valable au moment où vous regardez la vidéo, si les messages résonnent bien entendu. Et je vais vous mettre le temps après sous la vidéo pour les choix. Donc je vais prendre, allez, choix numéro 1. On va pas regarder les cartes, pour l'instant on les verra plus tard. C'est le petit oracle du tarot, choix numéro 2 et choix numéro 3. Voilà. Donc on ira voir les messages qui sont écrits sur ces cartes après. Et je vais vous tirer aussi un dé. Alors, pour le choix numéro 1, je regarde pas. C'est ça, c'est le 2. Pour le choix numéro 2, on a la lune. Et le choix numéro 3, le signe du Sagittaire. Alors, est-ce que vous voyez bien? Voilà, je vous laisse faire votre choix et puis on se retrouve dans la vidéo, dans votre tirage. Je vous mets le temps. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, le choix numéro 1, mais avec un 2. Voilà. Alors, le 2, c'est la maison 2 avec les dés. Donc, c'est la maison des possessions, mais aussi de tout ce qui est assez matériel, mais même au niveau des sens, de ce que l'on ressent. Après, j'ai pas toutes les définitions de la maison en tête. Mais déjà, ça peut nous indiquer que ça a un aspect, vous savez, c'est la maison qui est apparentée au taureau, donc c'est très terrien, très, on va voir avec le tarot. On ira voir le message de la carte ensuite. On va mettre ça par là. Donc je prends le tarot et puis on va aller voir quel est votre message aujourd'hui, de quoi ça vous parle. Vous voyez évidemment, étant donné que c'est un tirage général, si ça correspond à votre situation, sinon vous pouvez aussi aller voir un autre choix. Ah, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la force, bon j'ai pas posé. Alors quel est votre message du jour? On vous encourage avec le taureau aussi, hein, il peut avoir cet aspect de pugnacité, de constance. Donc il y a cette idée-là. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc la force avec le lion, la femme au lion. Beaucoup, et peut-être beaucoup de questions de force intérieure pour vous aujourd'hui. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah bah décidément, on a des arcanes majeures, ok. Il y a un temps de réflexion avec le pendu, mais vous vous sentez peut-être un peu bloqué quand même. Donc, peut-être c'est une introspection ou une force intérieure un peu subie. Vous aimeriez que ce soit plus dans la réalité, hein, des sens, avec ce 2, plus manifesté. On va voir de quoi on nous parle hein, pour vous, précisément, aujourd'hui. Ok, oui, on est effectivement avec les pentacles. Il y a une question de patience-impatience, peut-être de frustration. Vous avez investi dans des choses et vous aimeriez voir les résultats, peut-être. Le mûrissement, la maturation et les fruits. Ok. Donc on vous dit pour l'instant de tenir bon par rapport à ça. Choix groupe numéro 1.
Alors, on a la reine de bâton qui est sortie en position inversée. Il y a peut-être un feu intérieur qui est un peu en ce moment, là au moment où je tourne la vidéo, il y a eu l'éclipse, il y a des énergies pas forcément simples, Mercure est rétrograde, tout ça. Il y a des énergies un peu lourdes et peut-être que, voilà, on aimerait, dans votre situation, il y a une question de vouloir voir fleurir les projets, de vouloir que ce soit visible. Il y a une question de beauté aussi avec la reine de bâton et le 2 du taureau. Il y a une question un peu de rayonner. Vous aimeriez que il y ait une résonance, que ça rayonne. Ok. Donc c'est peut-être pas le cas encore, hein, parce qu'on a aussi donc ce valet de pentacle. On a des énergies là très solaires, très force feu, hein, très feu. Et là, on a un valet de pentacle qui peut se sentir un peu, voilà, comme le pendu, un peu. Il a une espèce de, il est comme dans un trou, un peu coincé là, un peu coincé. Ne pas quoi savoir faire. Et j'en prends une dernière, hein, mais on va aller voir d'autres messages. Ok, on a un as d'épée. Donc peut-être qu'il y a aussi l'attente d'une idée précise, de quelque chose qui va vous... Ou alors vous attendez une réponse à un écrit, hein, parce que les épées, ça peut être aussi les mots. Soit vous attendez un déblocage par quelque chose, une réponse, un écrit, quelque chose comme ça. Et donc, on voit toute cette situation un peu d'attente. Soit vous attendez une nouvelle idée, une nouvelle inspiration. Il y a peut-être une idée comme ça de baisse d'énergie, hein, pour vous aujourd'hui. Enfin, depuis quelque temps, je pense que c'est pas forcément aujourd'hui. Et peut-être qu'aujourd'hui, justement, il y aura quelque chose une saillance comme ça, quelque chose qui vient, une idée, un mot. Après, vous n'allez pas tout baser là-dessus parce que il y a aussi une idée avec ce 2, etc., une idée vraiment de bien-être dans la terre, dans sa chair. Donc, il faut s'occuper de soi. Il y a vraiment l'idée du soin, etc., dans l'énergie du tirage. Donc les mots, les pensées, les idées vont pas tout résoudre, mais il y aura peut-être aussi une inspiration qui peut venir et qui est peut-être même favorisée par le fait de se poser, justement, de lâcher aussi. Hein. On a beaucoup l'idée de lâcher, évidemment. Ça peut être lâcher momentanément, le fait de serrer ses projets comme ça, de s'accrocher, de se dire qu'est-ce que ça va donner, ou il faut absolument que je sois productif, il faut que je fasse quelque chose. Et là, il n'y a plus cette idée de lâcher prise, et c'est à ce moment-là aussi de détente, de sentir simplement la réalité matérielle, physique, les sens, etc., que là peut aussi, c'est dans les moments de détente que les fulgurances peuvent surgir, et les idées, les inspirations. Donc on a un peu cette idée, plutôt que dans la résistance, là j'ai en dos de deck le 9 de bâton, plutôt que dans la résistance accroché à ses remparts, quoi. Hein, on a un peu cette idée-là. Aussi dans d'un certain ancrage, hein, évidemment, une stabilité, quelque chose, voilà, qui vous ramène au sol, à la terre. Il y a cette idée-là. Alors, je vais prendre le Béline aussi, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on vous dit là-dessus pour aujourd'hui?
Donc on a le document qui revient. Il peut y avoir un message écrit, quelque chose qui fasse... C'est la carte de la nativité, donc il y a une idée de naissance qui fasse voilà, surgir quelque chose. Ou alors vous allez tomber sur une information, une connaissance, quelque chose qui va vous ouvrir. Hein, c'est une carte du soleil, vous ouvrir des perspectives, en tout cas au moins mentalement, au niveau de l'esprit, vous allez ouvrir, il y a cette idée d'ouvrir le regard. Les honneurs... Ouais, je pense qu'il y a une attente à ce niveau-là, hein, et peut-être qu'aujourd'hui, vous allez réaliser quelque chose par rapport à ça, par rapport à ce qui est, en termes d'honneur, ce que vous pouvez aussi, vous-même, valoriser, puisque le taureau, c'est ça, hein, il y a cette idée de valeur. Enfin, je reviens au taureau, c'est la maison 2. La valeur, les possessions, c'est aussi la valeur immatérielle. Hein. Et peut-être qu'avec un valet en dessous, comme ça, c'est en train de pousser cette idée de valeur, enfin cette idée, cette réalité intérieure, hein, de se donner de la valeur, mais c'est pas encore c'est encore tâtonnant, c'est encore jeune, c'est encore hésitant, et là, ah bah voilà, les plaisirs vénusiens. Donc là, on vous invite à ça, quoi, à être vraiment au niveau terre à terre, à prendre les plaisirs simples, les joies simples, parce que c'est tout ce qu'il y a finalement, hein, dans la vie. Et il y a fortement cette idée de valeur aussi. Donc ça va être de mettre de côté aussi, essayer de nettoyer tout ce qui peut assombrir, vous diminuer, vous rabaisser, hein, parce qu'en fait, tout ça, tout ce qui vous rabaisse, tout ce qui vous font vous sentir nul, ce genre de choses, ce sont en fait des pensées, des images. C'est marrant parce qu'on est là où je tourne, au moment où je tourne la vidéo, on est vendredi, jour de Vénus. Et on a vraiment un tirage assez... on a le lion, beaucoup le soleil, et Vénus aussi. Donc, ça va vraiment être d'essayer de lâcher, de ne pas s'agripper à tous les trucs qu'on se tord dans le cerveau pour se dire qu'on n'est pas bien, etc. Et vraiment de ressentir ce qui est la vérité, ce qui vous est cher, la véritable valeur des choses simples de la vie. C'est bateau de dire ça, mais c'est vraiment ça l'énergie du tirage. On a le valet de bâton, en fait, ici. Oserais-je, pourrais-je, aurais-je la force, l'astuce, le talent nécessaire? J'ai besoin d'aide, besoin d'être encadré. Dans ma fraîcheur et mon ignorance, je trouverai les appuis nécessaires. Un souffle irrésistible me porte. Il n'a pas encore de forme, mais je reconnais en moi le feu sacré. Donc il y a ce feu à l'intérieur. Il y a cette idée encore de fraîcheur. Hein. Il y a 2 valets dans le tirage. De choses mal assurées, mais qui est aussi très bénéfique puisqu'il y a une nouveauté, hein, la nativité. Et une recherche d'appui. Quels sont vos propres appuis ? Déjà, on a une réponse, c'est de lâcher tout ce qui peut vous plomber. Alors évidemment, c'est facile à dire, mais ça va être de se rapprocher de tous les petits trucs simples et d'essayer au maximum de ne pas s'accrocher à des idées. Les idées, justement, peuvent venir plus facilement, les idées créatives, les
les inspirations, les fulgurances peuvent venir plus facilement quand il y a cette détente aussi. Et qu'on ne s'agrippe pas à mais quelle image j'ai, hein, parce que la reine de bâton, ça peut être ça aussi, ça peut être mais quelle image je projette, quelle image je renvoie, etc. Et lâcher son étreinte de ça, vraiment, on a l'idée du pendu, de relâcher quelque chose. Et de chercher quels sont vos véritables soutiens, vos véritables appuis. Vous en avez nécessairement, même s'il y a des gens qui vous enfoncent, même s'il y a des gens qui vous plombent, vous avez des soutiens, vous avez des appuis. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est en moi? Qu'est-ce que c'est autour de moi qui me porte? Déjà, la terre vous porte. Qu'est-ce que c'est dans mes alliés, ça peut être mes guides, mes anges, mes esprits, mes soutiens, mes défunts, qui vous encouragent. Voilà. Et surtout quelque chose qui vous voyez quelque chose de... je vois un peu des arcs-en-ciel, cette énergie aussi un peu angélique que je trouve très présente en ce moment, qui ne vous juge pas et qui vous apaise, quelque chose qui vous apaise réellement. Se relier, se connecter à ça, parce que ça peut être un véritable soutien pour revaloriser, vous voyez, ce feu sacré de l'intérieur, revaloriser ce qu'il y a à l'intérieur de vous. C'est vraiment ça, dans l'énergie. Donc aujourd'hui, concrètement, ce qui va vous aider, vraiment, c'est du concret, hein, de lâcher toutes les images mauvaises que vous pouvez vous renvoyer sur vous, qui sont des constructions de la pensée, de votre histoire, etc. Le concret, ce sera un peu pour plus tard, peut-être que vous ne voyez pas réellement encore, et ça vous embête, pas voir de résultats, et donc de ne pas prouver votre valeur. Vous avez besoin peut-être de preuves tangibles, matérielles, mais essayez de détendre là-dessus et de vous relier à ça. Alors là, j'en ai 3. Je vais en prendre qu'une. Ah bah, décidément. Alors, il y en a à nouveau 3. Alors, qu'est-ce qu'on a? Préserve ton espace. Tout ce qui veut croître a besoin de sérénité et de protection. Il y a aussi ça, hein, vous ne laissez pas trop noircir, obscurcir par tout ce qu'il y a autour de vous. Ça ne veut pas dire... on sait très bien que le monde, c'est pas tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. On sait très bien que le sombre, on deal avec. Hein. Ça fait partie du truc. Mais là, vous avez besoin de protéger ce qui est cher. D'arroser vos petites plantes, de vous faire votre bulle comme ça de protection. Je vous ai dit, ces énergies un peu qui peuvent vous entourer autour de vous et vous soutenir, parce que là, il faut absolument pas se plomber, je pense. Ensuite, on a sanctifie la chaleur de ton cœur qui procure la sérénité. Donc, il y a une idée de sacré, hein, de sanctifier, C'est marrant, on a une tête un peu de méduse, je sais pas si vous voyez. Tout ce qui peut vous apaiser, vous procurer raviver un peu ce feu intérieur, même si pour l'instant c'est plus peut-être en sourdine, mais qui procure cette sérénité, voilà. Il est temps de sortir de ta coquille, ton âme aspire à s'épanouir de nouveau. Ouais, alors, il est temps de sortir de ta coquille, on a quand même un personnage qui écrit, qui est plutôt en mode introspectif, un peu en mode ermite d'ailleurs. Je viens de diffuser la vidéo sur l'ermite. C'est une sortie de coquille, de l'âme, hein, je pense. Je pense que cette renaissance, c'est au niveau plus intérieur. Vous avez besoin d'exprimer des choses de votre âme, et c'est pas forcément à montrer aux autres pour l'instant, à matérialiser, à prouver. Là, c'est vraiment écrire, faire des choses dans une bulle, dans un petit cocon qui vous renforce, mais vraiment, véritablement, ça vous renforce de l'intérieur pour ensuite
aller vers l'extérieur. Et vraiment, on vous parle de matérialisation. Donc c'est comme si on vous disait à travers ce tirage, ne vous faites pas de soucis pour la matérialisation. Ça, évidemment qu'il va falloir faire des choses, des actions, hein, ça c'est évident. Mais il y a besoin de partir de la base de cette intériorité à avoir ce cocon, à renforcer, à poser des choses de votre côté tranquillement, sans le jugement, et votre propre jugement aussi, il est là bien entendu, mais vous pouvez aussi abaisser ce niveau de dureté vers vous-même, voilà. Il y a tout ça qui est dit dans ce tirage, beaucoup de bienveillance en fait envers vous-même. Hein. Aujourd'hui, c'est cette idée-là, vraiment. J'espère que les messages passent. Voilà, il y a une idée de laisser maturer, de développement. Là, on nous parle de développement, de laisser grandir quelque chose. Et vous savez, c'est pas le mode interventionniste là dont on vous parle. C'est pas on prend souvent cette image de tirer sur une plante. C'est pas comme ça qu'elle va pousser. Là, il faut laisser. Et on a tellement de mal à laisser. Et en même temps, organiser un peu de protection autour. Et surtout vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis du côté qui peut sabrer, parce que vous avez cette valeur. Les honneurs sont au centre, c'est cette valeur, ça viendra peut-être plus tard de l'extérieur, cette valorisation, mais c'est d'abord en vous que c'est important pour que ça puisse se refléter ensuite à l'extérieur. Voilà, je vous laisse avec ce petit message du jour pour vous. Je vous dis à bientôt. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Donc vous avez choisi cette carte et puis donc le choix 2 et la lune. Donc énergie de la lune. Donc on va voir de quoi ça nous parle. Ça nous parle d'émotions, de besoins. Pour vous aujourd'hui, ou de choses cachées aussi peut-être, je prends le tarot. Quel est votre message du jour? Ok, on a le 9 de coupe. Donc, il y a vraiment des souhaits très forts qui sont présents. C'est la wish card, la 9 de coupe, c'est la carte des souhaits. Ok. Ok, on a un autre 9. Cette fois-ci, c'est le 9 d'épée. Donc, il y a des souhaits et il y a aussi des grosses angoisses. Et peut-être que c'est en corrélation. On a vraiment deux cartes qui se répondent là. C'est-à-dire que plus les souhaits sont forts, plus il y a un niveau d'angoisse qui peut monter aussi. Parce qu'il y a un désir très fort. Vous savez, c'est souvent lié, le désir aussi, avec la question des peurs qui viennent. Ok, donc on va voir ce qu'on nous dit d'autre pour vous. Ah, ce bleu-là, j'ai une figure vraiment mariale. Et on a encore un troisième 9, disons triplé de 9. Le 9 de denier. Ouais, il y a... C'est marrant, elle est très mariale, cette 9 de denier dans ce tarot. Ouais, justement, ça me fait penser à une certaine sérénité où tout est... Il y a une fructification, il y a une indépendance, il y a tout ça. Et là, il y a beaucoup d'angoisse, en fait, par rapport... puisque cette carte est quand même centrale par rapport à ce que vous souhaitez. Est-ce que vous savez aussi, concrètement, finalement, peut-être qu'il y a un peu une perdition en ce moment pour vous, que vous ressentez. Qu'est-ce que
qu'est-ce que finalement je souhaite? Je ne sais plus ce que je souhaite, vraiment. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ce paysage idyllique, cette idée d'avoir, je sais pas moi, cette situation, je sais pas, ce travail, cette maison, cette famille ou autre chose, cet entourage, ces amis, et finalement, est-ce que c'est... Il y a peut-être une remise en question, c'est ça que je veux dire. Peut-être qu'il y a des choses qui vous vous rendez compte qui vous enferment aussi par rapport à ce que vous souhaitiez. Et une situation... Cette carte, elle va beaucoup me parler d'environnement. Peut-être d'environnement un peu subi. Autour de vous, en ce moment. C'est peut-être juste aujourd'hui, juste passager. Mais ça signifie quand même quelque chose. Donc, on va aller voir en réponse en dessous ce qu'il y a. Alors, attendez. Pour ce 9 de coupe. On a la reine de coupe. Ok, il y a vraiment, je pense, quelque chose à introspecter sur les souhaits, quoi. Hein, on a l'énergie de la lune. Peut-être pas forcément aujourd'hui, mais je pense que sur les désirs, sur ce sur quoi vous vous projetez, etc., il y a peut-être des choses à prendre le temps d'écouter. Il y a peut-être plusieurs voix qui parlent en vous, et finalement, vous savez pas très bien où vous en êtes, vous savez pas très bien finalement ce que vous souhaitez pas, donc je pense qu'il y a une relâche à faire là-dessus, et à prendre le temps, hein, avec la reine de coupe, de regarder sa coupe, de regarder ce qui est bénéfique aussi. La reine de coupe, vous voyez, elle regarde la coupe à l'intérieur de la coupe, là. Elle regarde aussi ce qui est bénéfique, ce qui est serein, ce qui est bénéfique pour elle, ce qui va lui porter chance. Mais elle prend le temps de le faire. Il n'y a pas des réponses forcément immédiates. Elle écoute ce que ça va lui dire, ce que ça va lui raconter. Il y a un aspect aussi de voir dans l'immatériel, parce que cette carte est retournée en termes de pentacle, de voir, vous savez, la vision des oracles dans l'eau, là, hein, dans le reflet de la lune, des choses comme ça, des choses qui apparaissent en vision. Donc là, c'est l'idée de voir, ça va pas forcément passer par la vue, hein, ni forcément par la clairvoyance, ça peut être autre chose, mais de ressentir, en dehors de ce qu'on voit tous les jours dans le concret, ressentir au niveau de l'intangible. Il y a des messages qui peuvent venir sur les souhaits, justement. Les souhaits véritables, et puis ça change, hein, c'est pas gravé dans le marbre. 8 de pentacle. Alors peut-être qu'il y a aussi une question de choses qui prennent beaucoup de place, de travail. Là, on a un souffleur de verre, j'allais dire, c'est le joueur de flûteau, qui a cette énergie de magnétisme et qui me font penser au 8, qui me fait penser au 8 du Scorpion. Mais en fait, c'est un souffleur de verre qui travaille et qui donne tout son souffle, tout son temps pour quelque chose. Il y a peut-être quelque chose qui vous aspire pas mal d'énergie aussi en ce moment. Mais il va falloir aussi peut-être consacrer un peu de temps à ça en parallèle. Ouais. Oui, parce qu'il y a une idée de retrouver la liberté de mouvement, vous voyez, de retrouver avec le magicien ce que l'on veut manifester vraiment. Il y a peut-être une idée de travail, hein, puisque c'est quand même au centre,
de réflexion sur si c'est vraiment le travail que vous souhaitez faire ou de cette manière-là. Il y a de multiples façons de travailler quelque chose et puis d'agencer sa vie au niveau du travail du professionnel ou des activités en général. Donc en fait, le magicien vous rappelle qu'il y a vraiment de multiples possibilités et que peut-être que vous pouvez revoir aussi simplement l'agencement. Mais il faut quand même vraiment prendre en compte, il y a une charge au milieu d'angoisse, de choses qui vous prennent beaucoup d'énergie, du temps aussi, du travail que vous consacrez. Et du coup, il y a une idée que c'est possible en fait de voir et de faire autrement. Donc aujourd'hui, ça peut être tout simplement aujourd'hui, vous organisez aussi votre journée d'une façon nouvelle, qui vous fera voir aussi d'une nouvelle façon. Dans la mesure du possible, mais vous pouvez inverser des habitudes ou trouver que finalement ça glisse mieux, parce qu'avec la reine de coupe, on a cette idée de glisser, ça glisse mieux si vous prenez, plutôt que de passer 1 heure sur telle chose, vous prenez 5 minutes par 5 minutes et le découpez, vous voyez, 5 minutes chaque jour, par exemple, ou enfin voilà, ça peut être une nouvelle forme d'organisation, parce que peut-être que vous étiez aussi rentré avec le 9, vous avez pas mal fait vos trucs et tout, et vous étiez rentré dans des habitudes aussi peut-être. Donc là, il y a peut-être aussi à revoir certaines choses. Le 8, il y a cette idée de refaire les boucles, le phénix aussi, de réagencer, c'est possible de faire, en fait, on sort, c'est les habitudes, mais aussi c'est les habitudes dont on sort, le cercle infernal dont on peut sortir. Et au dos, on a l'étoile. Donc ça c'est vraiment pour de la vitalité, pour vos aspirations, pour ce qui vous porte. Hein. Ouais, parce qu'il y a quelque chose d'un peu dur, hein, ouais, dans des habitudes, des choses qui enchaînent. Et donc il y a une idée de se libérer là, beaucoup. Ouais, de se libérer de charge, vraiment. De se libérer de charge et d'écouter vos besoins réels aussi. Ça ne veut pas dire que tout de suite vous allez solutionner, parce que c'est ça qui peut vous donner aussi des angoisses, de se dire ok, il faut que je trouve une solution. Vous n'allez pas forcément solutionner la chose, mais ne serait-ce que de prendre conscience, de prendre le temps, d'être à l'écoute de ce que vous... En fait, c'est quoi vos besoins, c'est quoi que vous... vos aspirations, etc., de vous relier à ça. Et peut-être que vous ne le savez pas tout de suite, là. Vous n'avez pas besoin de savoir tout de suite, que des fois, on ne sait pas où on en est, on ne sait pas ce qu'on aime, on ne sait pas... Voilà. Mais juste d'être à votre écoute sans genre « c'est quand qu'il y a la réponse, c'est quand qu'il y a la réponse, c'est quand qu'il y a la réponse ». Je pense que c'est un peu ça l'idée. On va voir avec l'oracle Béline. Qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui ? Ouais, il y a vraiment une idée de réalisation personnelle hein, quand même là, avec la clé de la destinée. C'est pour vous, c'est ce que vous aspirez aussi à faire. Ok, donc c'est peut-être ça aussi qui prend... À la fois, vous avez des choses à faire et des contraintes, je pense. Et à la fois, vous avez des choses qui vous prennent beaucoup de place aussi mentalement, énergétiquement, en vous disant il faut absolument que je me réalise ou je sais pas quoi. Et en fait, les deux, ça peut devenir injonglable, j'allais dire impossible à jongler. Donc, il y a une redescente qui est importante, je pense. Ouais, sagesse. On a Saturne. Donc c'est pas quelque chose qui va. C'est comme je vous disais, il n'y a pas de réponse immédiate, ça va pas aller vite. Il faut surtout
faire appel à ça en soi, à quelque chose de sage, d'intuitif, aussi avec la lune et la chouette. Et on a Saturne, donc ça prend du temps. Il n'y a pas une réponse immédiate. Et ça, il faut arriver à lâcher là-dessus. Je pense que c'est un peu le message central du jour. Ouais. Et une réussite. C'est pour votre accomplissement. Et votre accomplissement souhaité passe par quelque chose qui n'est pas évident pour vous et qui est de lâcher sur des réponses immédiates, de faire retomber les angoisses, parce que si vous tendez trop la corde tout le temps, ça craque. Donc aujourd'hui aussi, essayez peut-être aussi de voir aussi ce qui marche en fait, plutôt que de vous concentrer toujours sur ce qui est dysfonctionnant, ce qui va pas, etc. Regardez vos petites réussites aussi. J'ai rempli, déjà ne pas se mettre la barre trop haut, mais si vous donnez des petites missions, ça je l'ai fait, j'ai consacré tant de temps, j'ai pas forcément fini, parce qu'il y a des choses qui sont longues à terminer aussi. Mais par contre, j'ai consacré 1 heure de temps là-dessus, donc j'ai rempli mon contrat. Ça c'est chouette. Ça, je le valorise. Il y a quelque chose comme ça. J'ai passé 1 heure à consacrer du temps à une réflexion, à un truc. Une réflexion, typiquement, c'est quelque chose, on a du mal... ça peut être long, mais j'y ai passé 1 heure de temps. Peu importe le résultat, en fait. C'est juste que Saturne, c'est le temps, donc j'y ai passé un peu de temps. Et j'ai rempli mon contrat à ce niveau-là. Mon accord avec moi-même. Et même si ça n'a pas donné ou quelque chose d'impressionnant, etc., j'ai fait ça. Et de prendre des petites habitudes aussi, de ce qui compte pour vous et d'y consacrer peut-être 1/4 d'heure par jour ou je ne sais quoi. Il y a quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on avait comme carte là? On avait la justice, donc il y a une notion d'équilibrage aussi. Oseras-tu me regarder dans les yeux? Je suis la patience de la femme enceinte qui attend le bon vouloir de son enfant à naître. Je suis l'implacable témoin du juste et de l'injuste. Je suis ton pouvoir de dire vraiment non pour apprendre à dire vraiment oui. Je suis ce qui, en toi, mûrit. Incroyable. Très très beau. Parce qu'en fait, effectivement, expérimenter par exemple la survenue d'un enfant, mais ça peut être pour plein d'autres choses. C'est ça, en fait, c'est pas nous qui décidons. Vous voyez, il y a des choses, c'est ça que Saturne vous dit aussi. Il y a des choses, il y a une sorte d'initiation, et de voir qu'il y a un timing, et c'est pas vous. Parce qu'avec nos sociétés, on a beaucoup cette idée de surpuissance surhumaine, etc. Mais en fait, on ne fait pas tout ce qu'on veut. Il y a des temps. Et la nature, souvent, ou la Terre, le monde, nous rappelle à des temps, l'univers. Il y a des choses justes et injustes. Et vous n'avez pas forcément de pouvoir dessus. Et le pouvoir, justement, ça va être un vrai non, parfois un non de qualité, pour pouvoir déployer un vrai oui, une vraie réussite. Il y a quelque chose qui mûrit comme ça. Et c'est beaucoup à l'ombre. Ça mûrit à l'ombre, c'est ça qui est surprenant. Et ça, c'est pas évident parce qu'on voudrait tout de suite le soleil, l'éclatement, voilà. Mais on nous vend un peu un mûrissement permanent, enfin une fructification plutôt, une productivité,
permanente. Donc il y a vraiment ce message aussi de vous lâcher avec la productivité aujourd'hui. Après, ça ne veut pas dire que vous ferez rien, ça ne veut pas dire que vous ne serez pas productif, c'est important aussi. Ça fait partie des actions, des choses à mettre en place et des résultats. Mais là, aujourd'hui, on vous dit vraiment de lâcher là-dessus. Et il n'y aura pas de réponse immédiate. Il faut dealer avec ça. Parce que c'est de l'ordre, et c'est pour vous aussi, pour vous lâcher au niveau des angoisses, absolument formuler des choses, formuler des mots. Quelque chose qui travaille comme ça, dans l'ombre, qui travaille dans l'ombre. Et de temps, de se réconcilier avec le temps pour une naissance. Pour une naissance, la nativité, la paix, pour quelque chose de plus, peut-être qui est pas forcément tout de suite visible. Alors je termine avec un petit message de l'oracle des elfes. Rien n'est jamais impossible. Déjà, on vous dit, rien n'est jamais impossible. Donc, il y a cette idée de lâcher ce qui vous enferme. Relâchez là-dessus. Ça va être penser le moins possible aussi. Ça ne veut pas dire qu'on s'empêche de penser. Ça veut dire qu'on lâche en quoi vous mettez votre foi. Vous ne mettez pas votre foi dans toutes les pensées qui vous traversent, ni dans toutes les émotions. Vous les vivez, les émotions, mais vous les accueillez. Mais vous ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier là-dessus. Vous ne mettez pas toute votre foi là-dedans. Donc ça va être plus de se relier à... on revient à cette idée de multipotentiel, de tout ce qui est possible en fait, avec le magicien, la réussite, rien n'est jamais impossible. Et donc ça va être de regarder dans le réel aussi, dans la nature ou dans des choses comme ça, tout ce qui est incroyable, tout ce qui est de l'ordre un peu du miracle aussi. Il y en a tout le temps autour de vous, mais là c'est l'esprit qui enferme, qui retient dans une cage. Respecte tout, même ce qui te semble infime. Voilà, des petites choses. Là, j'avais ce sentiment. Toute chose dans la vie prend la signification que tu veux bien lui accorder. Voilà, c'est vraiment le sens que vous y mettez. Mais pour l'instant, je pense qu'il faut ouvrir, justement, par rapport à des choses que vous avez estampillées, tamponnées comme ça. Et les mots, il faudra les mettre peut-être plus tard pour l'instant. Se relier à des petites choses concrètes qui vous font du bien. Mobilité, la vie est une danse. Donc les choses bougent aussi, c'est ça qu'on vous dit. Rien n'est figé, s'il y a quelque chose où vous voyez trop, ça évolue, faites confiance à ça aussi. Il y a cette idée de foi un peu, ça paraît bateau à chaque fois de dire de foi en l'univers, tout ça, mais il y a des choses qui peuvent... Souvent, on anticipe trop dans sa tête, on ferme trop les choses, on se dit trop... ça va aller de toute façon dans telle direction, etc. Là, on vous demande un peu de lâcher là-dessus, même si c'est pas évident. Mais en fait, les choses bougent, etc. Dans 10 ans, souvent, quand on regarde en arrière, vous voyez bien qu'on se dit bien, j'aurais jamais imaginé être là où j'en suis aujourd'hui, il y a 10 ans en arrière. Ben là, c'est pareil. Dans 10 ans, vous savez pas du tout ce qui se passera. Et donc, acceptez de ne pas voir aussi. Acceptez de vous laisser surprendre par des choses qui arrivent, qui sont de l'ordre un peu d'une danse miraculeuse, qui bouge. Il y a quelque chose comme ça. Ouvrez les possibles au maximum. Voilà. Donc aujourd'hui, ça va être précisément de laisser de côté toutes les projections, tout ce que vous pouvez construire dans votre tête, qui est un peu biaisé à ce niveau-là. On est en Mercure rétrograde au moment où je fais cette vidéo, donc il y a aussi ça. Vous n'êtes pas plus malin que le divin, on va dire, avec Mercure des fois qui peut se la jouer un peu malin, la maîtrise des mots, tout ça. Là, quelque part, on dit
ok, il y a toute cette communication, la pensée c'est génial, enfin, ça nous sert pour plein de trucs, mais là, vous maîtrisez pas tout, vous savez pas tout, laissez-vous surprendre, reliez-vous aux petits miracles quotidiens, voir, je sais pas moi, j'ai dit n'importe quoi, voir une fourmi porter 100 fois son poids, ou un insecte ne serait-ce grimper sur un mur, même si c'est des questions de masse, de tout ça, de scientifique derrière, mais je veux dire, il y a des choses quand même qui sont miraculeuses par rapport à ce qu'on peut imaginer, nous, en termes de pensée. Donc voilà. Voilà pour votre petit message aujourd'hui. Je vous dis à bientôt. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3 avec cette carte et le Sagittaire. Ok, est-ce qu'on est sur des savoirs, des connaissances, une formation ou un voyage avec le Sagittaire? On va aller voir avec le tarot. Quel est votre message du jour? Deux d'épée, ouais. Deux d'épée. Il y a peut-être une idée d'hésitation, de choix à faire. Je vais tirer plusieurs cartes. Ok. Il y a peut-être des résistances aussi par rapport à quelque chose à trancher. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le magicien. Donc vous avez peut-être plusieurs possibilités. Et vous vous tenez au milieu comme ça. Comme s'il y avait des choses à garder aussi, à protéger. Ok, il y a peut-être une immobilité, peut-être que le Sagittaire, ce serait l'idée de pouvoir aller plus loin, de vous dépasser, quelque chose comme ça. Et vous sentez peut-être un peu coincé, on va voir. Donc ça peut être des contraintes ou des choses à protéger plutôt, je pense, que des contraintes. Des choses à protéger, des acquis, on dirait des acquis difficiles. Et d'ouvrir, ça vous semble compliqué parce que y a cette idée on peut perdre des choses, on peut perdre des acquis. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Donc il y a une idée d'avoir cette position d'empereur, peut-être de faire un bilan aussi un peu global, genre avantages, inconvénients. D'essayer de voir l'entièreté de la situation, je pense, de dézoomer de certaines choses qui peuvent vous bloquer. Ouais, il y a une hésitation clairement entre deux. Voilà, il y a un jonglage qui est. En fait, il va falloir trouver. Il y a une idée de sortir de ça. Mais peut-être qu'aujourd'hui, vous restez encore là-dedans. C'est pas forcément en sortir absolument là. Ok, la force. Donc là, on a deux arcanes majeures, trois arcanes majeures même. Ouais, il y a cette idée de... avec l'empereur, de voir la totalité pour moi. Et je pense qu'on ne vous presse pas forcément à trouver une solution, à trancher, si c'est ça. On a quoi? Le fou aussi, ouais.
Je vais prendre l'oracle pour voir ce qu'on nous dit. Il y a une idée de voir où est votre vitalité aussi, hein. Ce qui vous pompe de l'énergie, ce qui ne vous en pompe pas, pour vous aider à choisir, à faire des choix. Magicien, c'est aussi le choix, donc on n'a que des questions de choix. Donc pour vous aider à faire des choix, il faut voir aussi ce qui vous maintient le plus de vitalité, d'énergie. Et ce qui vous fait vous sentir aussi serein, sereine dans votre royaume, quelque part. Où vous pouvez voir un peu l'ensemble. Ce qui vous fait sentir en sécurité aussi, hein, parce qu'il y a une forte notion d'être en sécurité quand même. Parce que pour vous, je pense que trancher veut dire insécurité. Parce que ça veut dire mettre de côté des choses. Le Sagittaire, c'est ça, c'est énergie de Jupiter aussi, c'est... On a presque toutes les possibilités. Or, à un moment donné, il y a l'idée de couper avec des possibilités quand même, puisque vous allez faire des choix, vous allez aller dans une direction. Et ça, peut-être que c'est pas évident pour vous, parce qu'il y a certains acquis on dirait qu'il y a du mal, que vous avez du mal à lâcher certains acquis. C'est ça pour l'instant le message. Ouais, on nous reparle d'inconstance. C'est pas... C'est normal l'inconstance, hein. C'est pas... faut pas le prendre comme une faiblesse ou comme un... Ça vous permet de voir pas mal de choses, hein. On a des énergies très mercuriennes, là, aussi. Puis le Sagittaire, il y a quand même... c'est peut-être aussi justement parce que vous voyez énormément de choses que c'est difficile de faire la part des fois vous voyez ce côté où on élimine des possibilités et on tranche. J'ai ce ressenti-là. Bon, là, on nous parle de la Lune, parce que la Lune, en fait, elle change de phase, et donc on parlait beaucoup de côté lunatique, de côté changement de phase, ça change très rapidement. Alors c'est peut-être aussi votre énergie en ce moment où vous savez pas trop sur quel pied danser et à un moment donné vous êtes dans tel ressenti, telle émotion, tel truc et puis ça change. Donc je pense qu'il n'y a pas l'idée de se presser à prendre une décision, à trancher. C'est pas ça que ça me dit. Mais quand même avoir aussi, de façon un peu introspective, parce qu'on a quand même aussi, là au moment où je tourne la vidéo, Mercure rétrograde, même si pour l'instant on n'arrive pas trop à réfléchir, hein, mais avoir justement cet aspect de mince, je retrouve plus ma phrase. Du coup, je me suis perdue moi aussi. Mais je pense qu'il y a ce brouillard, ouais, un petit peu cette inconstance que je ressens et qui est tout à fait normale. Hein, c'est des phases, hein, c'est des phases. Ça va pas rester. C'est comme les phases de la Lune. Mais il faut en profiter, je pense, pour oui, voilà, pour voir ce qui vous... En fait, ça revient à revenir à l'essentiel, à ce qui... c'est pas forcément dans les multiples possibilités qui vont se montrer manifestement à vous que se trouve la solution. Et de dire, bon, bah, je vais trancher. C'est plus dans ce qui vous va bien avec vous. Voilà. Cette carte de la force, elle me dit, vous voyez, il y a comme une fusion de l'animal avec le personnage. C'est ce qui va bien ensemble.
C'est ce qui va bien, vous voyez? Donc c'est l'essentiel, c'est revenir à l'essentiel et qui vous met pas trop en stress non plus. Mais il va falloir quand même voilà, réfléchir au fait qu'on va lâcher quand même des choses. C'était plus sur ce truc-là que je voulais dire. Voilà, ce qu'on a du mal à lâcher, les acquis, etc. Mais forcément, avancer dans la vie, ça veut dire forcément qu'il y a des choses qui meurent en route et qui se... Voilà. On peut pas tout garder, vous voyez, c'est comme si ce personnage, il voulait tout garder dans les mains. Tout en même temps. Le 2, hein, on a 2 fois le 2. Tous les possibles. Vous n'allez pas pouvoir maintenir, en fait. C'est un peu comme on vous dit, vous n'allez pas pouvoir maintenir cette situation indéfiniment, mais par contre, profitez-en là pour peut-être conscientiser un peu ça, vu que c'est introspectif, même si on a du mal à réfléchir, et justement, on va pas être forcément tout de suite dans cette attitude d'empereur, je sais ce que je vais faire, je vais contrôler, je vais faire telle organisation, puis vous allez voir, ça va marcher comme sur des roulettes. Non. Là, c'est parce que vous voulez voir plus loin. Avec le Sagittaire, il y a une notion de faire un bond aussi quand même. Hein, L'intelligence, ouais, il y a Mercure qui vient là. L'intelligence peut vous jouer des tours hein, aussi en ce moment, donc attention à pas trop s'y fier. Le message du jour, c'est que c'est central pour vous. Hein. Sagittaire et intelligence, ça va bien ensemble aussi. Hein. Et Mercure. Mercure, c'est les petits voyages. Sagittaire, c'est les grands voyages. Enfin, Mercure. Les Gémeaux, je parle. Les Gémeaux assimilés à Mercure. Mais attention aussi, je pense, avec ce 9 de Pentacle central, à pas voir trop grand. Ça vous embrouille la vue. Parce qu'avec le Sagittaire, on veut voir grand et c'est bien normal. Mais voyez à l'essentiel et voyez à ce qui vous va bien. Voilà, c'est ça qu'on vous dit. Ce qui vous sied bien, ce qui s'accorde bien avec vous et qui vous bouffe pas trop votre énergie. Donc, il y a tendance à voir un peu petit quand même. Hein. C'est important. Pour vous aider à faire le pas progressivement pour trancher progressivement, pour aller progressivement dans une voie. Ok. Encore Mercure, on nous parle de changement. Voilà, vous êtes en plein là-dedans. Donc c'est normal aussi de pas... Le discernement, il est un peu flouté. Hein. Il y a un brouillard. Il y a du changement. Hein. Et puis vous pouvez pas tout voir. C'est pas forcément à votre portée pour l'instant. Vous le verrez plus tard. Vous allez faire vos choix petits progressivement. Et puis... cette vision d'ensemble, elle est peut-être un peu, voilà, cette vision de l'empereur qui voit tout, qui maîtrise, voilà, elle est peut-être un peu brouillée, mais ça se... Voilà, ça se décante, hein, ça se décante. Qu'est-ce qu'on avait, du coup, avec cette carte ? Ouais, le roi de denier encore, hein, qui rappelle un peu l'empereur. Faire les bons comptes, gérer justement ton budget, économiser ou dépenser ton énergie avec équité. Cela s'appelle mettre de l'ordre dans ta vie. Et c'est la clé de la prospérité. Ta plus grande richesse, c'est l'équilibre. Cette discipline te rendra forte, fort, stable et généreuse. Il y a cette notion d'ordre, mais qui passe par un désordre ici, hein, parce qu'on voit beaucoup ce désordre ambiant. Et effectivement, je vous disais, il va falloir trancher, il va peut-être falloir aussi remettre un peu les choses en ordre. Mais du coup, mettre de l'ordre, ça veut dire aussi se débarrasser de certaines choses qui ne sont plus utiles. Et ça, c'est peut-être pas évident. Peut-être que vous êtes encombré pour le moment. Mais ça va passer aussi par là pour reprendre un peu de maîtrise. Mais je crois que c'est pas tout de suite, en fait. Il y a tout ce... Donc aujourd'hui, si vous pouvez faire des petites choses, ne serait-ce que des petits tris, dans vos affaires, dans vos comptes, dans votre travail, etc. Ne vous précipitez pas pour les grosses décisions. Ça, les grosses décisions, c'est pas clair, je pense. Mais pour les petits trucs, est-ce que je jette tel papier ? Est-ce que
ça peut vous aider aussi à vous mettre dans cette énergie de revenir à l'essentiel, à ce qui compte vraiment, à ce qui vous bouffe le moins d'énergie aussi, ce qui vous donne de la redonne de la vitalité. Ouais. Et des fois, quand on a beaucoup d'intelligence et qu'on voit beaucoup de choses, on a tendance aussi à conserver plein de choses parce que, ah, mais ça pourrait me servir, tu comprends, il y a beaucoup de projections, si je pourrais, hein, ça me pourrait finalement me servir à ce moment-là. Et là, il va falloir être un peu plus en mode cerveau reptilien, vous voyez, avec ouais, c'est ça, l'instinct, la force, cerveau reptilien. Ça aussi, hein, c'est un peu le cerveau reptilien quand même, mais il y a quand même une résistance, vous voyez, parce qu'il y a eu des choses dures, des fois, qui ont été vécues, et on veut garder, parce que si jamais je me trouve en insécurité, ça, j'en aurais besoin. Là, il y a cette idée d'essayer d'évacuer un peu ça, de nettoyer, pas pour les grosses décisions, mais pour les petits trucs, de vous désencombrer. Et de toute façon, vous n'allez pas perdre ce qui est essentiel et de trouver... Voilà, et de remettre, ouais, il y a vraiment cette remise en ordre. Mais ça se fait pas immédiatement, j'ai l'impression. Hein. Pouvoir plus clairement un peu trancher aussi, désembrouiller. Ça prend un petit peu de temps. Ok, on va terminer juste par... par des petits messages de fin. Oula, j'ai du mal à les brasser en fait. Observe attentivement, beaucoup de secrets se révéleront ainsi à toi. Ouais, c'est un peu cette idée on n'est pas proactif non plus hein, dans les énergies. Donc celle-là aussi, bon, il y a forcément entre les 3 tirages des choses qui ressortent parce qu'on est un peu dans cette énergie-là. Préserve ton espace, tout ce qui veut croître a besoin de sérénité et de protection. Ouais, donc ne vous coupez pas complètement de cette énergie de protection, hein, mais c'est plus... Il y a des choses, vous n'avez pas besoin de les protéger, il y a des choses, vous avez réellement besoin de les protéger. C'est un peu plus de faire le distinguo avec ça. Après, ça peut prendre un peu de temps d'arriver à faire le distinguo parce qu'on peut être dans une situation un peu de brouillard et... Mais vous allez en sortir aussi, hein, on le voit, hein, cette carte est retournée. Il y a l'empereur, ça va s'éclaircir, c'est vraiment ça. Hein, c'est ce qu'on vous dit aussi, c'est que ça s'éclaircit. Ouais, faire place nette, hein, on vous répète, c'est le moment de faire place nette. Ok, donc ça va vraiment passer aujourd'hui par faire du tri, du rangement sur les petites choses. Les grandes décisions, c'est pas forcément le moment de trancher, mais ça va vous aider aussi pour plus progressivement, être un peu plus affirmé, tranchant sur certaines choses. Parce que vous voyez beaucoup de choses, comme je vous ai dit, et c'est difficile parfois de faire la part entre ce qui est important, ce qui l'est moins. Donc ça va être ça, hein, vraiment. Voilà. Et c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et c'est encore une fois. Il y a aussi cette idée, avec le Sagittaire, on peut un peu être piégé par le désir d'absolu. Il y a de l'optimisme aussi, mais ce côté, bon, vous voyez, Jupiter, quoi. Et donc, je sais plus si c'est à vous que j'ai dit de voir trop grand, de choses trop grandes d'un coup, alors que ça passe par des étapes. Donc en faisant, en se trompant, c'est pas grave, on a le droit de se tromper, en triant, en réorganisant petit à petit. Et là, et les grandes décisions, elles se feront. C'est une suite de petites choses, en fait, de petits gestes, et puis là, ça se fait, en fait. C'est pas un truc du jour au lendemain, j'ai décidé ça, et puis c'est très grand. C'est pas comme ça que ça marche. Là, il y a quelque chose de retour à beaucoup plus d'organique. Quelque chose de petit, d'organique. Et des fois, quand il y a beaucoup d'intelligence, beaucoup de savoir, c'est pas évident de revenir à ça. Mais c'est aussi ce qui fait votre marque de fabrique, peut-être, etc. Et donc, c'est
c'est à mieux utiliser peut-être, à mieux... voilà. En revenant petit. Ce qui n'est pas évident pour une énergie Sagittaire, mais sur les petites choses qui vont vous faire le pont avec les grandes choses, j'ai l'impression. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce message aujourd'hui, pour vous, votre message du jour. Je vous dis à bientôt.